Bonjour et bienvenue au jeu de Fabien. Aujourd'hui, nous allons voir Quadropolis, mode expert. Nous avions déjà vu le mode classique quand je vous ai expliqué les règles. Voici le mode expert qui change un peu et qui permet en fait au bout de quelques parties pouvoir aller chercher un peu plus loin la stratégie. Donc, on a toujours notre plateau qui est ici, où j'ai tiré au sort grâce à ce petit sachet. Donc, la phase numéro 1, rappelez-vous, phase numéro 1, 2, 3, 4. Donc, à chaque phase, on va donc mettre des bâtiments, on va les prendre grâce à nos ouvriers, nos 4 ouvriers qui sont ici à la base. Et quand on a fini d'installer nos ouvriers, et ben, on enlève tout et on passe à la phase 2 où on en repositionne. Alors, le mode expert va être différent. Déjà, nous avons une 5e phase, donc un peu plus long en jeu, indiqué expert. Nous allons prendre les pions ici. Il y a marqué classique dessus, donc ils ont une couleur un peu différente des autres. Les autres sont bleus, là c'est un peu marron. Voilà, hop, tac. Et bien en fait, nous allons les enlever. Et nous allons placer les nouveaux. Hop, experts. Donc nous en avons 3-4 qui sont pour chaque niveau. Et celui-là, et bien sûr, le 5e niveau est un expert en totalité. Et nous allons les positionner. Tirer au sort, puis installer. Nous avons un nouveau plateau. Nous avions ce plateau-là en 4 quartiers de 4 couleurs. Et bien maintenant, nous allons le tourner. Nous allons avoir 5 quartiers de 5 couleurs. Alors, et maintenant, il y a une façon différente de faire. Quand vous prenez un architecte, déjà, il n'est plus de la couleur voulue. Pourquoi? On le tourne et il devient noir. Nous allons avoir un 5e architecte. Et nous allons avoir pour chaque couleur, nous allons tourner et être en noir aussi. Alors vous allez me dire, mais comment on va s'y retrouver pour prendre les nôtres? Eh bien, il n'y a plus de nôtres. Tout va être mélangé. Nous allons avoir donc une pioche visible avec tous les architectes. Et nous allons, chacun notre tour, choisir un architecte que nous voulons. Ce qui veut dire que dans la partie, dans le tour, je vais peut-être pouvoir prendre 2-2. Par exemple, si j'ai décidé de prendre 2-2, ou 2-4, ou 2-3, etc. Mais nous avons toujours 4 architectes à utiliser. Donc il y en aura toujours un par joueur qui restera à la fin du tour. Bien faire attention, nous sommes 2, nous aurons 4 architectes chacun. Et à partir de là, donc comprenant le 5e, voilà, donc on en aura toujours 4 et 4 utilisés et il en restera toujours à la fin 2. Donc déjà un peu plus recherché. Après, on a dit qu'il y a donc 4 emplacements dorénavant de couleurs, donc de quartiers. Alors, pour s'y retrouver, ça va être très simple. Vous avez le 1. Je choisis, je prends le 1. Pour le positionner, il y aura 2 solutions. Soit on prend le quartier 1 et on va le mettre sur l'un des 4 du quartier 1. Soit on va prendre la ligne 1 du quartier indiqué. Alors la ligne, je veux dire l'emplacement 1. Je prends par exemple le 5 et je vais le placer dans l'emplacement 1 du 5. Donc soit je vais dans le 1 et je choisis les 4 cases du 1, soit je veux aller dans un emplacement, un quartier, mais je le mettrai uniquement dans le numéro indiqué de mon ouvrier architecte. Donc je récapitule pour que ça soit bien clair, parce que c'est vrai que c'est pas si simple que ça. J'ai pris mon architecte 1, j'ai pris mon bâtiment, je mets, rappelez-vous, hop, le petit pion là qui va être là pour embêter mon adversaire, il ne pourra pas prendre ce coin là, ça ne change pas. Après je vais donc prendre mon bâtiment et le mettre, normalement c'était la ligne 1, en verticale ou en horizontale. C'est différent maintenant, c'est soit on le met dans le quartier 1 où il y a 4 cases et on choisit la case voulue, ou soit on le met dans la case 1 d'un des quartiers indiqués. Donc là c'est le quartier 2, la case 1 est ici, je pourrais l'installer là. Le quartier 3, la case 1 est ici, je pourrais l'installer là. Et ainsi de suite. Donc là, j'ai 2 solutions dorénavant. Et si je veux le quartier 4, eh ben, je peux le placer. Donc le 1, ça sera ici. Donc bien faire attention quand on prend où le positionner pour pouvoir bien sûr faire des points comme je vous avais expliqué la dernière fois.
Nous avons des nouveaux bâtiments dans les experts. Nous avons le bâtiment. Alors lui, voilà. C'est un immeuble identique. Alors, différent bien sûr en look. Il faut donc un meeple et une énergie pour en bénéficier. Et il a deux avantages de points. Vous avez l'avantage de points de pouvoir les mettre côte à côte. Comme ceci. J'en ai pas un autre. Tiens, je pensais en avoir un autre. Bien. Donc ça fait rien, on va les mettre comme ça. Donc côte à côte, et plus on en aura côte à côte, plus ça nous fera des points. Alors je m'explique, là j'en ai deux, donc j'ai deux niveaux. J'ai un niveau 1, donc quand on est 2, bah, ça fait 1 point si c'est un niveau 1. Si c'est un niveau 2, ça fait 3 points si c'est un niveau 3, etc. Donc plus on en a côte à côte et plus on a des étages, plus on gagnera de points. En sachant qu'on peut aller jusqu'à 5 étages. Et si on a par exemple, faut y arriver, c'est-à-dire qu'on a tout pris, hein, mais bon, ça peut exister. Si on a donc 4 bâtiments côte à côte, donc, et qu'il y a 5 étages par bâtiment, on peut aller jusqu'à 30 points. Par contre, on fait que ça quelque part. Donc, c'est calculé. L'avantage supplémentaire, comme je l'ai montré, on a un architecte à 5. Donc on peut dorénavant prendre toutes les cases grâce aux architectes. On a aussi l'architecte. Alors, quand on cumule aussi, on gagne des points même en étant seul. Si on en a un, bah, ça nous fait 0. Mais on peut aller donc jusqu'à 5. Et 5, ça va jusqu'à 10 points. Pour cumuler, le système est un peu différent. Et c'est là le plus que j'ai apprécié dans cette règle. C'est qu'en fait, pour le cumuler, ce n'est plus du tout par rapport au numéro, comme je vous ai expliqué, de positionnement grâce à l'architecte. Ça reste toujours le numéro de l'architecte, mais si vous voyez, vous prenez le numéro 2, et ben, ça voudra dire que je pourrais le mettre au niveau 2. Je serai le 4, ça sera au niveau 4, et ainsi de suite. Donc un peu différent pour positionner celui-ci. Par contre, l'immeuble classique restera comme il était à la base. Nous avons un autre monument. Eh ben, ce sont des monuments d'ailleurs, un autre bâtiment. Donc là, il y a deux différents. Vous voyez là, hop, vous avez un arc de triomphe. Là, vous avez, hop, celui-ci qui est là. Et on en a 3-4 autres. Donc lui, il peut vous faire des points ou vous enlever des points. Pourquoi? Parce que quand on va le positionner, si vous mettez une usine ou un port à côté, eh bien ça vous fait perdre 5 points par usine ou par port qui se trouve toujours à côté. Toujours en croix hein, quand on choisit. Si vous y mettez une habitation, un bureau ou un autre monument, ça vous fait 0. Et si par contre vous lui mettez autour un commerce ou un parc ou service public, eh bien ça va vous faire des points. Le service public va vous permettre de donner 2 points, le commerce lui donnera 3 points et le parc lui donnera 5 points. Donc cumuler, ça peut aller très très vite. Donc le jeu expert, plus complexe, peut-être pour justement les jeux qui aiment bien un peu plus de recherche, un peu plus de réflexion, vous allez vous régaler avec celui-là parce que là il faut vraiment réfléchir un peu plus. Déjà l'autre était déjà pas mal, rien que déjà avec ça qui nous pourrit bien la vie, et puis avec les positionnements à faire, attention aux numéros, etc. Là c'est un peu plus simple pour placer les numéros, et encore, faut bien les placer parce qu'à un moment on est bloqué, mais ça nous permet d'avoir des points supplémentaires et de recherche par rapport à ça, et même se tromper et de mettre des négatifs. Parce que je vous rappelle, si je mets une usine à côté d'un monument, bah, c'est pas chouette, donc automatiquement on a 5 points de moins. Allez, fait tomber. Et si on met une habitation ou un bureau ou quoi que ce soit, et bah hop, ça fait pas grand chose aussi. Donc c'est pas terrible. Voilà pour la façon expert de Quadropolis. Donc assez recherché, franchement, il est vraiment agréable au maniement vis-à-vis de ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux.